Bienvenue à tous nos fidèles étudiants et à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cerullo Francophonie. Et je vous rappelle que vous pouvez également visiter notre site internet mcwe.fr. Vous pourrez y déposer vos requêtes de prière, vous pourrez y faire vos dons en ligne, visitez notre boutique et vous procurer de nombreux e-livres du docteur Cerullo en français et vous pourrez également vous inscrire pour devenir un partenaire du ministère du docteur Cerullo et ainsi vous placer sous une couverture apostolique et prophétique. Car rappelez-vous, l'onction ne meurt jamais. Alors, nous continuons notre école du ministère par vidéo sur l'unité dans l'esprit et nous avons vu précédemment que nous sommes un même corps. Nous sommes les membres interdépendants les uns des autres. Et nous n'allons pas laisser nos différences doctrinales nous diviser, non, parce qu'il y a un seul corps et un seul esprit, une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Notre unité est en Christ et en Christ se trouve toute la plénitude de la divinité, la doxa. Tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a nous appartient car nous sommes un en Jésus-Christ. Alors, dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons découvrir que Dieu a planifié notre maturité. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Ouvrez grand votre esprit. Il y a une puissante force spirituelle. Et je ne parle pas que cela va se produire dans 2 ans. Je parle de quelque chose qui est imminent. Une puissante force spirituelle est sur le point d'être libérée à l'intérieur du corps de Christ, qui donnera naissance à la plus grande manifestation de la puissance de Dieu que le monde n'a jamais vue. Maintenant, lorsque je fais cette déclaration, je ne parle pas en tant que Maurice Cerullo, mais je vous parle en tant que serviteur de Dieu, prophète de Dieu, et j'inclus y compris la manifestation de ce que nous avons expérimenté dans la naissance de l'Église primitive. Cette Église est née il y a 2000 ans de cela. Mais n'oubliez jamais, avec cette compréhension révélée, que l'Église est née il y a 2000 ans, mais elle n'est pas née pleinement mature. Elle n'est pas née pleinement bâtie. Et si vous ne le croyez pas, eh bien, lisez le Nouveau Testament et vous découvrirez toutes les faiblesses et les manques qui existaient et qui prévalaient dans l'Église primitive. Alors, ce n'est pas pour minimiser ce que Dieu a fait et ce qui s'est produit dans l'Église primitive, mais mettez ceci dans votre esprit. Il y a 2000 ans de cela, l'Église est née
Elle n'est pas née pleinement développée et mature, mais elle est née bébé. Alors maintenant, nous avons eu 2000 ans. De quoi? De maturité, grandir, croissance, venir dans la compréhension, prendre part à la révélation, être conduit par le Saint-Esprit. Nous avons traversé 2000 ans de mise à l'épreuve et de tests. Et Dieu a agi et travaillé dans nos vies. Et je crois que ce que Dieu fera au moment de la moisson, dans ces temps de la fin, va dépasser de loin ce que Dieu peut accomplir à travers un réveil. Et mettez ceci dans votre esprit. Le réveil, c'est lorsque tu prends quelque chose qui était mort et tu le réveilles. Mais la moisson, c'est lorsque quelque chose de neuf germe et prend vie. J'ai beaucoup d'espérance que Dieu fasse des choses nouvelles parmi nous et laisse les choses anciennes derrière. Saviez-vous, les choses merveilleuses à notre sujet, c'est que nous savons exactement où nous allons. Nous savons exactement ce que nous faisons. Nous ne sommes pas des scientifiques. Je ne sais pas pour vous, mais je connais beaucoup de prédicateurs qui sont comme des scientifiques spirituels. Ils ne savent pas, mais ils disent, bon, je vais essayer cela et voir si ça marche. Pouvez-vous vous imaginer Jésus en train de regarder le lépreux en disant, oh, je ne suis pas sûr si ma parole va fonctionner, mais je vais essayer pour voir si ça se produit. Et si ça se passe, c'est bien. Si ça ne se passe pas, bon, c'est pas ma faute. C'est la faute de Dieu. Et je ne sais pas pour vous, mais j'entends beaucoup de prédicateurs qui disent que on devrait mettre les choses à l'épreuve et faire des essais. Non, regardez les frères Serrello, est-ce que vous m'entendez? Cette chose, ce n'est pas pour que je le mette à l'épreuve et que je le teste, et ce n'est pas pour que toi tu le testes. Ce n'est pas pour toi de le tester. Ce n'est pas pour toi de le tester. J'ai une nouvelle pour toi, mon frère. Jésus l'a déjà prouvé. C'est déjà accompli. S'il y a quelque chose que nous devons savoir et comprendre, c'est que Dieu est un Dieu spécifique, positif. Il fait exactement ce qu'il dit. Il connaît exactement là où il va. Il n'essaye pas en train de voir si les choses vont marcher, se demandant où sont les murs du tunnel dans lesquels il se déplace. Maintenant, il y a quelque chose de très important que nous comprenions concernant la moisson, et c'est la suivante. La moisson n'est pas quelque chose de général. Ce n'est pas une généralité. Et si nous sommes dans le temps de la moisson, alors il nous faut comprendre de façon spécifique et exacte ce qu'est le temps de la moisson et quelle moisson il s'agit. Parce que cela dépend. Est-ce que c'est une moisson qui s'applique à cette période de temps-là? Est-ce que vous êtes avec moi?
Ou est-ce que c'est une moisson qui s'applique à cette saison ou à cette saison des plans de Dieu? Est-ce que vous êtes avec moi? Ou bien alors, est-ce que c'est une partie de la moisson à laquelle nous pouvons nous identifier qui fait partie de ce plan de Dieu? Dans quelle moisson sommes-nous? Et vous êtes un bon étudiant, c'est le temps de la moisson des derniers temps. Nous ne venons pas ici pour dire, et si nous étions une convention de fermiers et que nous devons avoir une moisson, nous dirions aux gens s'ils vont récolter des pommes de terre, des carottes, nous serions spécifiques. Les moissons sont individuelles et spécifiques, elles ne sont pas générales. Et nous sommes dans une moisson spécifique. C'est le temps de la moisson, mais c'est la moisson de Dieu des temps de la fin. Maintenant, mes frères, mettez ceci dans votre esprit. Nous y sommes. Nous y sommes. C'est la dernière moisson. Maintenant, nous avons également appris autre chose. Non seulement c'est la moisson de Dieu des temps de la fin, mais nous avons appris autre chose. C'est que Dieu agit en cycle. Nous avons appris qu'un cycle est une période de temps, et c'est comme ça que nous pouvons identifier le fait que nous sommes dans le temps de la moisson. Un cycle. Dieu agit par cycle. Un cycle est une période de temps. Cela a un commencement et cela a une fin. Et cette moisson également. Dans ces temps de la fin, c'est le cycle de Dieu. Nous sommes dans ce cycle de Dieu. Dans le plan directeur de Dieu. Nous sommes dans ce cycle de la moisson de Dieu des temps de la fin. Et elle a déjà commencé. Elle a commencé il y a quelque temps de cela. Il y a plusieurs années de cela. Et nous sommes dans cette période de temps maintenant. Le temps de la moisson de Dieu, de la fin des temps. Et l'une des choses les plus importantes, la manifestation des plus importantes dans cette moisson de la fin des temps de Dieu. La manifestation la plus importante est la suivante. Ouvrez grand votre esprit. Une nouvelle force va venir dans le peuple de Dieu. Parce que ce monde, et mettez ceci dans votre esprit, vous ressentez ce que je ressens? Vous ressentez cette chaleur de ce feu brûlant? Vous le ressentez? Mettez ceci dans votre esprit. La culmination des âges ne sera jamais complète. L'apogée des âges ne sera jamais complète avant que le monde ait eu premièrement une manifestation infaillible et indéniable, une manifestation que Dieu est celui qu'il déclare être. Maintenant, mettez ceci dans votre esprit. Mettez ceci dans votre esprit. D'aucune manière, cet âge arrivera à son apogée. Il est impossible que cet âge soit consumé et arrive à son apogée. Il est impossible que Dieu apporte la conclusion de toute chose sans la manifestation visible de qui Dieu est.
une fois pour toutes manifesté au monde. Oh, come on. Come on. Give him a clap. Acclamez le Seigneur. Let's go to the book of Ephesians. Allons dans le livre d'Éphésiens pendant une demi-seconde. The first chapter and Premier chapitre, the 17th verse, au verset 17, the 18th verse, et le verset the 18, 19th verse. et le verset 19. Now you read it in your King James. Alors vous le Version. lisez dans votre version Louis II, et je voudrais le lire dans une version amplifiée qui donne un peu plus le sens du grec original. Car je prie sans cesse. Et je lis le même verset. Car je prie sans cesse que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, regardez le frère Cérulo, et faites ceci avec moi. Faites ceci. Ouvrez grand votre esprit, mettez dans votre esprit le mot gloire. Et je ne sais pas si nous pourrons le voir ensemble aujourd'hui, mais mettez le mot gloire dans votre esprit. Le Père de gloire, qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans les mystères, les secrets, dans les profondeurs intimes de la connaissance de Dieu. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur et qu'il soit rempli de lumière pour que vous sachiez et compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel dans votre vie. Et regardez le frère Cérulo. Je veux mettre ces choses dans votre esprit. Rappelez-vous, nous posons les fondements. Avez-vous votre esprit grand ouvert? Est-il grand ouvert? L'espérance. Vous savez, la compréhension la plus pure et la définition la plus pure de ce mot espérance, chaque fois que vous voyez le mot espérance, pensez à ceci. C'est le désir qui est accompagné d'une attente pour que cela s'accomplisse. L'espérance. Si vous êtes rempli d'espérance, alors vous êtes motivé. Vous avez un désir. Vous n'êtes pas mort, vous êtes rempli de vie. Vous avez un désir qui remue à l'intérieur de vous. Si vous avez l'espérance, vous avez un désir qui vous remue à l'intérieur de vous avec l'attente de ce pourquoi tu espères, croyant que cette chose, vous allez l'obtenir. Oh, donnez-lui la louange. Écoutez ceci. Qu'il illumine les yeux de votre cœur.
Saviez-vous You've got, que vous avez... you don't like this, do you? Vous aimez ce que je dis? Likes truth. Le diable n'aime pas la vérité. Le diable n'aime pas la vérité. Saviez-vous Two sets of que ears. vous avez 2 paires d'oreilles? Come on. How many of you came Combien to the d'entre vous, vous êtes World venus à Conference cette with conférence 2 sets of avec ears? 2 paires d'oreilles? Come on, didn't you? Oui ou non? Sure you did. Bien You sûr, came with your natural vous êtes venus avec ears, vos oreilles naturelles, mais vous êtes venus aussi avec vos oreilles spirituelles. in tune, brother. They're Ils, tuned up. ils sont bien allumés et ils attendent pour entendre les paroles, pas qui viennent des lèvres humaines, mais qu'est-ce que Dieu dit dans le monde spirituel à mon être spirituel. Dites ces 3 paroles. Come on, say it again. Dans mon esprit, dans l'esprit. Did you know that you got 2 Saviez-vous que vous avez aussi 2 paires d'yeux? Didn't know that. Vous ne le saviez pas? Sure you do. Oh, bien sûr. You got 2 sets of Vous avez eyes. 2 paires d'yeux. You've got these natural Vous avez les yeux naturels avec lesquels vous regardez, mais ensuite vous avez aussi les yeux qui vont au-delà du naturel et qui vous donnent la capacité de voir secret dans ce domaine mystérieux et secret. And I want you to know something. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Ces yeux ne sont pas attachés à votre tête. Oh, hallelujah. Oh, gloire à Dieu, ces yeux-là ne sont pas attachés à votre tête. They go much deeper Ils than vont that. bien plus profond que cela. Ils sont attachés à votre cœur parce que votre cœur voit des choses que votre tête ne verra jamais. Having the eyes of your Qu'il illumine les yeux de votre cœur remplis de lumière pour que vous sachiez et compreniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. I like what the Living Et New j'aime Testament says. ce Can I que read it to you from the Living New Testament? Let me read it to you. cette traduction It says, nous I donne. pray Il dit, je prie that your heart que votre cœur flooded soit light. illuminé, rempli de la lumière, afin que vous puissiez voir quelque chose concernant l'avenir à laquelle il vous a appelé afin que vous y preniez part. Oh, glory. Gloire à Dieu. Let's leave that Bon. scripture alone. Just keep that all in your spirit. Remember, Gardez ceci dans votre esprit. Rappelez-vous, nous bâtissons des fondements. is that all right? Cela vous va? Okay, let's go to Ephesians. Allons dans Éphésiens chapitre 1. We're in Ephesians 1, but let's go to Nous y sommes déjà, some earlier mais verses. allons dans un verset Let's go to the plus en avant, ninth verse. au verset Ephesians 9. 1:9. Éphésiens 1, 9. Again, in the King James version. De nouveau dans la version Louis II, il est dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Reading it in the King James, it's not that your Bible is Ce n'est pas que votre version translation. n'est pas bonne, mais moi je lis d'une autre traduction. Ninth verse. Verset 9. Making known to us Nous faisons connaître mystery, le mystère, le secret will de sa volonté, of his plan de son plan and of his purpose. et de son but. Remember what we said? Rappelez-vous ce que nous avons dit. Le Dieu que nous servons est quoi? Plan, C'est un Dieu de plan. Oui. C'est un Dieu de but, n'est-ce pas? C'est un Dieu de dessein. that moves with C'est un Dieu qui a des objectifs, n'est-ce pas? making known Nous faisons connaître
Rappelez-vous ce que nous avons dit. Dieu ne prend pas plaisir à être un mystère. Il n'a pas de secret pour nous. Tout ce qu'il va faire avant de le faire, et cela signifie tout. Cela ne veut pas dire 10% des choses et 90%, il va les cacher. Cela veut dire tout ce que Dieu va faire, tous ses plans qu'il a pour l'avenir, il doit nous les révéler avant que cela se produise. Est-ce que vous le croyez? Sa volonté, ses plans, ses buts. Et c'est ceci, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même auparavant. Il a planifié pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, arriveraient à maturité. Ce cycle de la moisson n'est pas un hasard. Nous devons comprendre ceci. Dieu prévu que dans cette dispensation des temps, les temps de la fin, il allait il allait se manifester d'une façon tout à fait inhabituelle. Dieu a prévu quoi? La maturité. Il a prévu que les temps seraient accomplis. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a prévu que tu sortes le biberon de ta bouche. Oh oui, cela veut dire que Dieu a prévu que tu arrêtes de laisser à ce diable impur te marcher sur la tête. Oh oui, cela veut dire que Dieu a prévu ce jour où c'est toi qui écraseras la tête du diable dans le nom de Jésus. Nous sommes dans la moisson divine des temps de la fin. Et Dieu a préparé son Église pour qu'elle arrive à pleine maturité dans cette saison unique, dans le calendrier de Dieu. Et quel est ce calendrier? Le retour de son Fils Jésus. Il nous fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Dieu veut vous faire connaître sa volonté. Il ne prend pas plaisir au mystère. Et c'est pourquoi il vous a donné des oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église. Et il vous a donné également des yeux spirituels pour que vous puissiez voir les œuvres de Dieu. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci encore une fois de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.